Hop. Salut. Salut les gens. Salut. Alors on est lundi là le topo. Les acacias ont gelé. Pas tous, certains, ça dépend des secteurs. Tiens, je vous montre, voilà, des acacias gelés, là des acacias pas gelés, on verra bien ce que ça donne au final. Sinon, cette semaine, ils annoncent de la pluie et du froid. C'est super, on est content. Génial. Ça veut dire que c'est la merde, quoi. Voilà, on va continuer de faire les cellules comme on peut. Ça veut dire aussi que le miel est en train de cristalliser. Plus sur les rives, sur les 4 de rives dans les hausses, là, il est en train de cristalliser. C'est une super nouvelle, hein, voilà. Sinon là, tout de suite, on va aller à l'endroit que je vous ai montré la dernière fois, là, que j'ai débroussaillé. Et on va caler les cellules que je vous ai montrées dans des essaims. On va faire des essaims avec les ruchettes qui sont là. C'est-à-dire, en fait, on va prendre la reine dans les essaims qui restent pour la caser dans une des ruches de production qui a eu un souci, ça peut arriver. Et puis, là où on enlève la reine, on va casser l'essaim en deux, mettre une cellule dans chaque. Et puis voilà, hein, on va faire ça. Puis il y a le deuxième greffage aussi, il y a les bigoudis à mettre. Et puis on va refaire un troisième greffage. Mais là, il faut que je vous explique ce que c'est que l'élevage. Donc je vous explique ça et puis on se retrouve après au rucher. Ciao! Alors l'élevage, les gens, l'élevage. Donc l'élevage, ça consiste à faire élever des cellules royales, donc des futures reines, dans une colonie éleveuse. On a vu que pour faire les reines, il fallait un œuf qui devient larve, qui devient nymphe après operculation, et qui, au bout de 16 jours après la ponte de l'œuf, devient une reine, vierge, hein, et qui va mettre son temps après pour être fécondée. Nous, ce qu'on va faire, on va venir ici prendre une larve âgée de 24 à 36 heures, et cette opération s'appelle le greffage. Okay. Alors, les outils. Imaginez notre cadre, c'est ce que je vous montre juste après, mais je vais vous expliquer quand même la théorie. Ça, c'est un cadre qui était en chambre froide. Imaginez, on sort le cadre de notre ruche souche, et avec un picking, c'est-à-dire, moi j'utilise ça, c'est un picking chinois. C'est une petite plume, avec un petit bouton pressoir ici,
qui me permet, vous voyez là au bout, d'aller récupérer la larve au fond de l'alvéole et de la pousser et de la mettre dans une cupule. Une cupule, c'est ça. C'est... préparer plusieurs. Donc une cupule, c'est ça. Cette cupule, donc vous voyez, on va mettre la larve là au fond. Une fois qu'on a disposé la larve là au fond avec le picking, on met la cupule dans le porte-cupule qui est là. On fixe ça sur une barrette qui est garnie de blocs porte-cupule. Ouais, chaque truc a son nom. Hein. Donc hop, ça vient comme ça, vous voyez. Donc on va remplir toute cette barrette de blocs porte-cupule et de cupules avec une larve, et tout ça, on va le mettre à l'envers sur un cadre comme ceci. Donc notre cadre de greffage, on met ça dans notre ruche éleveuse. Et on suit le calendrier. Alors le calendrier, donc le jour J, on met les larves dans les cupules. J+5, moi je vais mettre ce qu'on appelle des bigoudis. En l'occurrence, ça correspond juste après le stade de l'operculation. Hein. Les bigoudis, c'est quoi? C'est ça. Ça ressemble à un bigoudi à mémé, hein, voilà. Là, il y a une ouverture, mais on le laisse fermer. Et le but du jeu, c'est, voilà, je vous montre sur une au hasard, c'est d'aller enfermer la cellule royale qui est operculée. Hein, donc les abeilles n'ont plus d'intervention à faire dessus, à part de maintenir la température et l'hygrométrie. Donc moi je mets un bigoudi ici pour, en cas de naissance anticipée de la Vierge un peu plus tard, qu'elle me détruise pas les autres cellules. Hein. Et aussi, en cas de mielée, si jamais ça miele fort, les abeilles, elles vont construire tout autour de ce bazar-là. Et ce qui fait qu'après, on peut plus, comme ceci, récupérer les cellules. Et donc, voilà, moi je mets les bigoudis en protection. On continue sur le calendrier. Donc, J+5 les bigoudis, J+11, je vais récupérer les cellules et on les introduit dans les essaims. Ensuite, l'opération suivante, c'est J+25, le contrôle de la ponte. Alors, une petite particularité ici, entre ces deux, entre J+5 et J+11, moi je ne touche pas, il ne faut pas toucher les cellules royales. Particulièrement à J+8, J+9, la nymphe qui est là-dedans, la nymphe de reine, est tenue par un fil. Et c'est extrêmement fragile. Il ne faut pas manipuler votre cellule royale à cette période-là. Laissez-la tranquille, laissez-la faire. Tout comme là, pendant que votre reine vierge est dans la colonie en train de développer ses phéromones, laissez-la le plus tranquille possible. Ne la dérangez pas. À chaque fois que vous ouvrez pour visiter et qu'il y a une reine vierge, vous risquez la perte de la reine vierge. Voilà, on va faire simple. Il ne faut pas les embêter. Franchement, moi j'en fais le minimum. Apiculture simple, les gens. Je greffe, je mets les bigoudis, j'introduis et je contrôle la ponte. Ok? Voilà, il ne faut pas faire plus compliqué que ça. Alors, il existe des méthodes plus sophistiquées avec un starter, un finisseur, avec... Je pratique aussi ça, mais là, je vous explique le côté simple. Hein. Si vous voulez plus de détails, plongez-vous dans la littérature. Je vous assure, il y a plein de choses partout. Et j'ai pas spécialement de livres à vous conseiller. Tous sont très bons, quoi. Autre chose que je vous montre aussi, juste après cette explication théorique, on enlève les reines des essaims, des derniers essaims qui me restent et qui ont mis du temps à se remettre. Donc les reines, on les enferme là-dedans. Dans la partie supérieure, on met quelques accompagnatrices et la reine. Et dans la partie inférieure là, du sucre candi, vous voyez, il y a un trou là. Ensuite, on place cette cage, vous voyez, avec un petit anneau ici pour mettre une petite brindille pour pas qu'elle tombe dans la ruche. On place cette cage, ben vous voyez, comme ça, dans une ruche. Les abeilles vont manger le sucre candi ici pour libérer la reine. Elles le mangent par-dessous là, hein, pour libérer la reine. Et ce faisant, elles s'habituent aux phéromones de la reine qui est là-dedans. Parce que si vous prenez une reine fécondée et que vous la mettez dans un essaim comme ça, vous la posez sur le cadre au milieu des abeilles, elle ne sera pas acceptée. Les abeilles vont la tuer rapidement. Hein. Le candi qu'on met là sert en fait de temps d'acclimatation. Et donc, après libération, la reine est acceptée dans la ruche. Voilà. Ok, on va faire des essaims, sortir les cellules, protéger les autres, mettre les bigoudis donc, et puis regreffer la totale. On est là pendant au moins 2 ou 3 heures. Allez. Et hop, avant d'attaquer, faire les essaims, les cellules, vous voyez voir l'essaim de la semaine dernière, comment il est là? Vas-y, j'en ouvre. Hop. On va voir s'il a construit les 2 cadres qu'on avait mis. Et puis peut-être on va en mettre un 5e à la place de la partition. Bon, il n'y a pas trop d'abeilles sur la partoche.
Ouais, c'est en train de construire. Vous voyez, ça a étiré tout doucement ici, là. Et on voit bien que là, ça n'est pas encore fait. Donc on va le laisser comme ça. Surtout que il nous rannonce du froid et tout ça. Hein. Bon, on le laisse comme ça. Il a pas faim. Hein. Oui, on a mis 2,4 de miel. C'est bon normalement. Ok. On le laisse comme ça pour l'instant. Ok, voilà un essaim avec une reine qu'on va a priori récupérer. On avait déjà dégonflé, hein, enlevé du couvain et tout. Et puis après on va le casser en deux et puis mettre une cellule dans chaque. Pour la première étape, c'est de trouver la reine. Et on va la mettre dans une cage comme ça. Je regarde le cadre que je peux enlever le plus facilement. Celui-là. Allez hop. C'est parti. Alors première chose, est-ce que ça pond? Oui. Il y a donc bien la reine. En tout cas, sous les 3 jours, il y avait une reine. Donc on va la trouver. J'en profite pour casser les ébauches. Puisque nous, on va lui mettre une cellule royale à nous. Hein. On va pas lui laisser faire ses propres cellules. Tiens, bah là, voilà, elle était sous mes yeux. Impec. Elle est là, la reine. Elle est marquée blanche. Donc là, je prends quelques abeilles, des accompagnatrices. Je fais attention, je les mets là-dedans, je ferme tout doucement la cage. Voilà. Faut pas forcer. Hein. Hop. Et voilà. La reine, je l'attrape avec mes petits doigts. Pourquoi tu rigoles toi? Et je la mets dans la cage, tout doucement. T'es dessus? Il y a une accompagnatrice qui s'envole, mais c'est pas grave. Hop là, attention. Pas de conneries, tout va bien. Je vérifie, ça va. Voilà, là on a mis du sucre candi. Et voilà, c'est reparti. Donc là, cet essaim-là devient orphelin. Donc, eh ben on va le couper en deux. Il est pas très fort en population, mais ça fait rien. On est mi-avril, il a toute la saison pour se refaire. On le coupe en deux et on va mettre une cellule tout à l'heure. Hop, celle-là, on vient de la trouver les gens. Elle n'est pas marquée, l'essaim est très beau, très calme. Sachant que on avait déjà enlevé 2 couvains pour la tenir jusque là. Là on voit les gouttes de nectar en plus. Trop beau. Alors là, on trouve la reine et elle n'est pas marquée, donc voilà, elle est là. Une petite cage d'abord, je vais mettre les accompagnatrices. Je vais garder la reine à l'œil, histoire de ne pas la chercher 15 fois. Tu la gardes à l'œil, Jean? Ouais. Elle est là. Hop, quelques abs, doucement. Alors moi, je prends main gauche sur le thorax, hein, voilà, la tête, le thorax, l'abdomen, vous connaissez. Hop. Je repose mon cadre. On reste au-dessus de la ruche, des fois qu'on la lâche. Avec mon index droit, je vais replacer correctement la reine en lâchant un tout petit peu l'étreinte que j'ai main gauche. Et ça va, tout le monde est là. Je lui mets un petit coup de Posca. Alors c'est quelque chose que je fais de moins en moins. En même temps, je reconnais que c'est pratique pour voir où est la reine. Quand il y a énormément d'abeilles au mois de mai, au mois de juin dans votre colonie. Et ensuite, normalement, je la place dans une petite pince, je vous montre qui est là, pour faire sécher la peinture et après je la remets dans la colonie. Là, comme je l'enlève de la colonie, je la mets direct en cage. Et alors, je tiens là, mais je ne serre pas du tout, il n'y a aucun souci, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et il faut être extrêmement délicat, évidemment, c'est ouais, inutile de le dire, quoi. Hop, et voilà. Donc là, je recherche à sortir, évidemment, hein, la cocotte. Je fais attention quand je referme de ne pas y coincer une patte. On a vu que les pattes étaient, tout est extrêmement important évidemment. Mais enfin, faut pas la blesser, sinon c'est nul quoi. Voilà, c'est notre 3e, 4e. Allez, on continue. Donc là les gens, c'est Jean qui va diviser l'essaim. Là, l'essaim qui est là, on a pris la reine. C'est pas le plus fort, mais c'est pas grave. Là, on va laisser 3 cadres dedans et on va prendre 3 cadres. Donc en gros, c'est moitié-moitié pour ce coup-là. Hein. Ah oui les gens, il me manque ça. Il faut imaginer, ça c'est notre essaim sur 6 cadres. Hein, avec ici le cadre de rive avec du miel et du pollen. Et souvent il y a du couvain sur les 5 autres cadres. Et un petit peu de miel sur le dernier. Donc là nous on récupère la reine qui est là-dedans, c'est ce que je viens de vous montrer. Et puis après on le coupe en deux. Donc couper en deux simplement, en gros ça ressemble à ça. Je vais laisser
Dans la ruchette qui reste en place, dans le rucher où on est, je vais laisser ce cadre-là, le miel plus pollen et 2 couvains. Éventuellement, je vais remettre une cire gaufrée, pas forcément tout de suite, mais ou sinon je mets un cadre construit que j'ai en stock et une partition. Ça, on le met dans une ruchette vide et on l'emmène. Hein. Ce qu'il faut faire attention quand vous faites ça, c'est de répartir aussi les abeilles dans les 2 ruchettes, notamment les butineuses. Si vous faites ça en pleine journée et en pleine mielée, ce que vous allez emmener ici, il va manquer de butineuses. Et donc ça, votre essaim qui est ici, si vous l'emmenez à 3 km, justement pour pas que toutes ces abeilles-là retournent à l'emplacement ici, cet essaim-là va manquer de butineuses. Donc méfiez-vous s'il n'y a pas trop de miel, que du couvain, ou voilà, ou si ça manque de pollen, pendant quelques jours, il n'aura pas les butineuses pour ramener les ressources, et de l'eau aussi. Donc, il faut faire gaffe à ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc ici, on a les cellules que je vous ai montrées dans l'épisode précédent. Elles sont protégées par des bigoudis. On est à J+11. Tout va bien. Alors, et je vous rappelle, là j'ai mis également des bigoudis là où il n'y avait pas de cellules. C'est parce que comme ça mielait, j'avais peur qu'elles me construisent les espaces vides. Et c'est la galère après. Donc là, je vais prendre les cellules. Hop, petit coup de balayette pour enlever les dernières abeilles. Je vais le laisser dedans pour l'instant. Donc ici j'ai les cellules. Vous voyez, ça se décroche tout seul. Ensuite, ça j'y laisse là, ça va, pas de problème, ça tient debout, pas de problème. Avec un crayon, je pousse la cellule dans le fond là, il faut le faire très délicatement pour pas l'esquinter évidemment. Hein. Hop, voilà, j'enlève le porte-cupule. Là j'ai la cellule avec la cupule au bout. Moi je mets un protège-cellule. Hop. Ce qui fait que la reine vierge va naître ici. Et les abeilles ne pourront pas détruire la cellule. Donc je suis sûr que la reine vierge va naître. Et ça donc, je vous montre, je l'emmène tout de suite dans l'essaim là-bas. Et je lui mets direct. Allez hop. Tu feras attention en remettant ton cadre de couvain. Donc je peux vous montrer comment je la mets là-dedans. Hop, hop. Vous voyez ? Elle est là, dans le couvain, de toute façon, au-dessus, dedans, mais voilà. Vous voyez, elle est accrochée comme il faut. Et après, on remet un cadre de couvain qui est là, en biais et collé contre. Et voilà, et ça bouge plus. Bilan, on n'a pas tout à fait fini. On a reculé le 4x4 à l'ombre pour que les essaims ne chauffent pas trop. On va les emmener ailleurs. Donc là, ils sont constitués. Hein. C'est donc des moitiés de ruchettes sans la reine avec une cellule de sélection. Là, on se retrouve, voir une avec 8 reines qu'on va aller replacer en ruche dès qu'on trouve s'il y a un souci. On en a déjà repéré 4 ou 5 et puis les autres, elles vont être placées demain. Donc, bilan de l'opération, on a 8 reines. Combien 16 essaims de fait. Je vais rajouter qu'on a évidemment pris les reines dans les ruchettes. Là, on est au 24 avril, des ruchettes qui ont mis 20 jours à peu près à se remettre, qui étaient un petit peu plus faibles. Mais en fait, c'est des bonnes reines, hein. Il manquait juste un petit peu d'abeilles. Les reines qu'on va remettre dans les ruchers de production, dans les ruches de production où il y a eu une pétouille, il y a eu un souci ou quoi. Là, il y a Chewbacca qui transporte des cartons. Des cartons de cire qu'il ne faut pas laisser au soleil, effectivement. Ça chauffe là. Il est midi ce coup là. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à greffer. C'est parti. Donc c'est parti le greffage. Voilà la ruche souche. Là, il y a la ruche de miel. Si on regarde au milieu, ça commence à être operculé. Vous voyez là?
Donc le miel operculé prêt ou quoi, je vous explique ça bientôt. Faut pas récolter du miel pas prêt, hein, pas mûr. Donc ce que je fais, tiens regarde, je mets le plateau couvre-cadre à l'envers, je laisse le nourrisseur dessus et je mets ma hausse là-dessus, elle sera à peu près tenue au chaud. Vous voyez les gens, je décroche là, je fais une petite rotation comme ça, et là je peux me saisir de la hausse. Voilà. La grille. Donc là, je vais chercher un cadre pour pouvoir, avec des larves, pour pouvoir prendre ces larves. Ce qui peut être bien, c'est si je vois la reine. J'enlève la partoche. Donc là, je l'ai laissé sur 9 cadres avec une partition, ouais. C'est plus facile pour moi. Hop, je laisse la partition ici. J'ai une balayette là pour pouvoir balayer mon cadre. Donc je fais le tour. En même temps, j'en profite pour faire les cellules, si elle en fait. Mais elle m'en a jamais fait celle-là, jamais. Elle fait des ébauches, c'est tout. Tac tac, toujours pas de cellules. D'essaimage. C'est bien ça. Elle est calme. Alors voilà une genre de sélection que je fais moi. C'est d'abord sur le calme hein, de la colonie. Quand je travaille tous les jours avec, j'ai pas forcément envie que ça me saute à la gueule. Le sanitaire, la tenue de cadre, le non-essaimage. Et enfin, en dernière position, la production de miel. Voilà mes critères de sélection à moi. Alors là, on commence à avoir un cadre qui ressemble à ce que je cherche. Je vérifie au fond, voilà. Des larves à aller prélever. Des larves de 24 heures, donc des toutes petites larves. Alors a priori, ce cadre-là, je continue mon avancée, je voudrais voir un peu plus loin. Et voir si je vois la reine. Tiens, voilà la reine qui est là. Donc elle a un point blanc, mais en fait elle n'est pas de 2016, hein, elle a 2 ans. Et tiens, là on voit des naissances. On voit aussi qu'il y a du nectar de partout, ça va être un petit peu compliqué à greffer, mais bon. Je regarde éventuellement le cadre suivant, si j'ai des larves de 24 heures. Non, couvain, pas de cellules. Donc je vais retourner vers mon cadre que j'ai vu. Hop, je replace ça tout doucement, je vois la reine d'ici, là, hop. Donc on va prendre celui-là. Allez. Je vais le balayer tranquillement. C'est un petit peu gênant, j'avoue, avec le nectar. Mais enfin bon, on va pas se plaindre. Hein. Donc on sait que la reine est par là, pas de souci. J'enlève les abs. Si ça leur faisait du mal ou des dégâts, je le saurais vu que je fais ça souvent. Allez, on va les greffer. Donc les gens, voilà notre cadre de larves, c'est pas parfait. Il faudrait qu'il soit plus sombre, il faudrait que ce soit plus homogène. Là, je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc voilà les larves qu'il y a à l'intérieur. Je reconnais que ça n'est pas pondu, comment dire, régulier. C'est pas très grave. Nous, on va sélectionner les larves les plus petites. Donc voilà, vous m'avez compris, en plein soleil, il faut que je me dépêche. Genre, hop. Et voilà, vous voyez là, la larve, elle est déjà limite assez grosse celle-là. Hein. Je mets ça dans une cupule. Et voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout ça soit rempli. D'accord ? Je veux bien que tu la sors de la cellule, tu la mets dans le... Donc vous avez compris le truc les gens, là je vais assez vite parce que je suis en plein soleil, à l'ombre j'ai pas assez de lumière puis il fait un peu frais, mais ça va là, pas de souci, en quelques secondes, quelques minutes c'est fait, et voilà quoi.
Et donc là c'est fini, on va le mettre dans la ruchette là-bas. Voilà, ça c'est notre cadre de greffage avec ce qui va devenir des futures cellules royales. Il y a les larves qui sont dedans. Tiens, on peut vous montrer vite fait une larve, les larves. Voilà, vous les voyez rapidement, je me dépêche, faut pas trop les exposer. Normalement, même si vous avez à vous balader avec le cadre et tout ça, il faut mettre un chiffon humide autour. Je le fais systématiquement quand je fais du greffage en juin, il fait beaucoup plus chaud et tout ça. Là, au 24 avril, non seulement j'ai pas besoin de beaucoup de cellules, et puis il fait pas trop chaud, donc ça va. Pas trop, il fait un peu sec, j'avoue, mais ça va. Et donc là, on met ça dans notre ruchette là populeuse, qui manque pas d'abeilles, ni surtout pas de jeunes abeilles qui vont faire de la gelée royale pour élever toutes ces futures reines. Et la particularité, c'est qu'elle est orpheline depuis quelques, on sait pas trop quand d'ailleurs, depuis quelques jours, quelques semaines, non moins que ça, quelques jours. Et donc elle était en train de faire des cellules. Voilà, là je vais mettre mon cadre. Hop. Je vais pas attendre plus longtemps, ça fait déjà 4-5 minutes là, c'est trop. Et ben voilà, job's done. On est toujours lundi midi et quart par là, en moins de quoi, 1h30. On a fait les essaims qui sont là à l'ombre, on est prêt à partir. Hein. Ceux-ci on les emmène, ceux qui sont là restent là, effectivement. On a dû faire 16 essaims, récupérer 8 reines, fait un greffage, tout ça en 1h30. Parfait. Sachant que c'est pas maintenant que je fais mes grosses séries d'essaims, hein. Moi c'est après le miel, normalement c'est plutôt même en juillet. Là c'est juste pour avoir des cellules de dispo, pour s'occuper des derniers essaims. Et voilà quoi, c'est beau la vie, hein Jean? Oui. Allez, on y va. Il n'est pas exclu que je termine l'épisode là-dessus. Je veux dire, on aura tout fait, montrer le greffage, le machin, tout ça, l'élevage. Il est lundi, il fait beau, on en profite, parce que s'il pleut demain et puis qu'il y a du temps de merde, de froid et tout ça, on pourra pas ou peu aller aux abeilles. Le peu où on pourra y aller, c'est pour vérifier les cellules. Encore une fois, sur les ruches essaimeuses, il y en a vraiment pas beaucoup qui font des cellules et qui veulent essaimer, mais faut pas les oublier celles-là. Donc on fera ça les jours de froid, jeudi et mercredi et tout ça quoi. Donc on est lundi midi et quart et on dit au revoir les amis.